jour. Tel que tu me soutiens, tu auras ton Boaz. Le Dieu de l'apôtre Ben va te visiter. Le Dieu de l'apôtre Ben va te faire voir sa grandeur. Je vous demande de vous... Ton Boaz, ça peut être le bac, ça peut être la promotion, ça peut être le travail, ça peut être le mariage. Commence maintenant à circuler, à demander ton Boaz. Soyez confiants en Jésus. J'ai intitulé mon message de ce matin, les hommes sûrs vous amènent à la victoire. Amen. Amen. Les hommes sûrs, ceux qui croient en toi, ils vont vous amener à la victoire. Il faut faire attention à la personne qui est avec toi. La personne avec toi, il n'a que des choses. Ou il va te faire propulser d'aller de l'avant, ou elle va te faire quoi? Elle va te faire échouer. Il faut faire attention. Alors si tu as des personnes qui se confient en toi, qui t'aiment, qui croient en toi, elles seront derrière toi pour t'amener à l'excellence. Alléluia! C'est ça le message de ce matin. J'aimerais, vous comme équipe noyau de l'église de Sion, vous soyez derrière moi, afin qu'ensemble, nous puissions amener cette œuvre à l'excellence. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors, combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qui se placèrent sous lui et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, et l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermées jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres, pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus le ciel. Amen. 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 Tout homme qui est appelé par Dieu, il a besoin d'une équipe forte pour l'aider à accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Même quand Dieu t'appelle dans l'église, il te confie un poste. Tu as besoin d'une équipe derrière toi pour t'aider à bien accomplir la mission que Dieu te donne. Et là, le peuple de Dieu était en guerre contre les Amalek. Les Amalek. Les ennemis du peuple du Seigneur. Pour nous, les Amalek, aujourd'hui, c'est le diable lui-même en personne avec son armée. Et quand nous les combattons, nous n'allons pas les combattre en chair, mais nous les combattons spirituellement. Amen. Et j'ai intitulé le message que les hommes sûrs vous amènent à la victoire. Quand il y a des gens qui croient en toi, les gens qui sont derrière toi, les gens qui t'écoutent, sache que ces hommes-là, ils vont t'aider à l'excellence, à réussir dans l'appel que Dieu t'a confié. Et nous voyons ici que le peuple de Dieu était uni pour vaincre leurs adversaires. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, le bâton de Dieu à la main. Jésus dit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur
montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse devait élever la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Amen. Moïse, là, c'est comme moi, le pasteur, qui a reçu l'appel de Dieu pour diriger ses affaires. Tandis que Our et Aaron représentent qui? Ils représentent le membre de l'assemblée. Moïse ne pouvait pas combattre de lui-même. Il a donné les instructions à Josué. Quand l'homme de Dieu que Dieu a appelé vous donne les instructions, si vous ne l'obéissez pas, vous n'irez nulle part. Il faut que vous soyez sensible à ce qu'il vous donne comme message, à ce qu'il vous donne comme les enseignements, pour vous aider à aller de l'avant. Et quand Josué a entendu ce que Moïse lui avait dit, il a obéi et il a fait ce qu'il lui avait dit. Quand Moïse est allé en montagne, il a élevé sa main. Et Josué là qui était en guerre, il se battait, lui il était dans le front. La Bible nous dit quand Moïse levait sa main, il y avait la victoire. Josué terrassait les ennemis. Josué prenait le dessus sur les Amalek. Parce que la main de Moïse était en haut. Il était debout. Il était connecté avec Dieu. C'est pour cela Dieu il se manifestait. Dieu agissait. Et la Bible nous dit quand ses mains se baissaient, il se passait quelque chose. Les ennemis prenaient le dessus sur eux. Amen. C'est Josué qui avait choisi des hommes capables pour aller avec eux dans le combat. C'était des personnes sûres. C'était des personnes attachées à lui. Elles étaient dans la vision. Elles étaient derrière lui. Derrière un homme fort, il y a derrière la personne une équipe très forte. Un homme fort, derrière lui, il y a peut-être une femme forte qu'il est pour aller de l'avant. Toutes les personnes que vous voyez réussir, même dans les affaires, là, ils ont de très bonnes équipes. Amen. Parce que quand il y a une très bonne équipe dans l'entreprise, sache que tu vas réussir dans l'entreprise. Même dans l'entreprise de Dieu également, il faut que vous ayez des personnes qui croient en toi, qui voient de la manière dont Dieu il te fait voir. Et ces gens-là, ils vont t'amener à la victoire. Alléluia. Et vous voyez que à chaque fois que la main de Moïse s'abaissait, il n'avait pas la puissance, la force. L'ennemi gagnait la bataille. Jusqu'à ce que lui qui était épuisé, Our et Aaron sont venus l'épauler. Ils ont tenu sa main. Et quand ils ont tenu sa main, ils ont commencé à battre, terrasser les ennemis sur le camp. Josué était gagnant. Amen. Mais pour témérer dans la victoire, les deux ont tenu sa main. Les deux ont tenu sa main. Les deux qui étaient fidèles à lui, ils l'ont tenu. Et sa main était restée comme ça. Et là, dans la bataille, Josué qui était avec l'armée là-bas, il terrassait, il battait les Amalek. Alors, qu'est-ce qui s'est passé encore? Et quand les deux aussi s'étaient épuisés, il fallait également faire recours à une pierre. Et la pierre là, on a pris la pierre, on l'a mis sur la main de Moïse pour que la main ne puisse pas s'abaisser. Puisque la condition était que pour qu'il gagne les adversaires, la main devrait toujours être en haut. Amen. Et quand ils ont placé la pierre sur Moïse, il s'est passé des choses. Alléluia. Donc le leader, pour arriver à accomplir les objectifs
bien déterminé la mission auquel Dieu lui a donné, il a besoin, il a besoin d'abord de fidèles. Les hommes sûrs que Dieu lui donne pour l'aider à la victoire. Et la deuxième personne, c'est qui? Qui va l'aider, à part les fidèles? C'est Dieu lui-même en personne, c'est Jésus. Amen. Puisque la pierre là représente Jésus. Vous savez, tu peux avoir des personnes, mais si vous n'avez pas Dieu avec vous, vous n'aurez pas la victoire. Dieu a des gens, mais que ces gens aussi ensemble avec vous, vous devez vous confier en Dieu pour qu'il vous donne la victoire. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu dans cette époque-là. Moïse avait des gens et il était aussi, Dieu était aussi de son côté. Et il a remporté la victoire. Un homme avec une équipe forte derrière lui réussit à réaliser sa vision. Il a besoin des hommes sûrs. Qu'est-ce que ces hommes sûrs doivent faire pour que la personne réussisse? D'abord, les gens qui sont avec lui, ils doivent d'abord l'apprécier. Amen. L'apprécier tel qu'il est. C'est Dieu qui l'a appelé tel qu'il est. Et vous devez l'apprécier. Vous devez être derrière lui pour l'encourager. Sinon, quand vous commencez des critiques, il peut aussi s'affaiblir puisqu'il est humain. Amen. Il faut que vous soyez là pour savoir l'apprécier. La deuxième chose que vous devez lui faire, c'était comme ces gens ils ont fait, vous devez supporter votre leader. Les supporter, c'est-à-dire que faire tout ce qu'il vous demande de faire. Et vous allez voir que tout ira mieux. Amen. Puisqu'il y a d'autres qui supportent un leader quand tout va bien. Mais quand il y a des situations difficiles, il abandonne. Amen. Il lui laisse seul. Mais je vous encourage à vous qui sont là derrière moi, si vous voulez que nous puissions faire la différence, il faut que vous restiez derrière moi pour me soutenir, comme ces gens soutenaient la main de Moïse. Amen. Et nous allons faire de grandes choses avec Dieu. Et nos adversaires qui attendent la défaite, qui attendent que nous n'allions pas de l'avant, ils vont voir ce que Dieu va faire avec nous et ils seront dans la confusion. Est-ce que vous m'entendez? Vous devez également faire quoi? Il faut que vous vous attachiez à votre leader. Vous connaissez une personne dans la Bible, Naomi, qui était dans un pays étranger. Quand il a tout perdu ce qu'elle avait dans ce pays-là, elle devrait rentrer dans son pays. Mais il y a une dame qui s'était attachée d'elle. L'autre l'a abandonnée, mais l'autre a dit, qui était cette dame-là? Ruth. La Bible nous dit, Ruth, elle s'est attachée à sa belle-mère. Elle lui a dit, je ne te laisserai pas aller seule, j'aille avec toi. Et Naomi lui a dit, reste ici, puisque tu ne sais pas là où moi tu vais. Ruth a dit, j'irai avec toi. Écoutez ce qu'elle a dit. Si vous lisez dans la Bible, dans le livre de Ruth, elle a dit, ton pays sera mon pays. Ta nation sera ma nation à moi. Là où tu seras, c'est là où j'y serai aussi. Je ne t'abandonnerai pas. Il y avait, elles étaient deux. L'autre était appelée Orpa et l'autre Ruth. Orpa est arrivée, elle a baisé sa belle-mère et elle est rentrée dans son pays, elle est restée. Tandis que Ruth, elle n'a pas seulement baisé, mais elle s'est attachée à elle. Et elles sont parties ensemble. Ça, c'est l'illustration d'un bon leader avec quelqu'un qui le suit, qui s'attache à lui pour lui faire réussir.
Si tu as de telles personnes dans le ministère qui s'attachent à toi, qui croient en toi, qui t'aiment de la manière dont Dieu t'a appelé, sache que tu auras victoire sur victoire. Amen. Et elles sont parties ensemble. Attache-toi à ton compagnon, attache-toi à ton leader. Supporte-lui et aide-lui à atteindre tes objectifs. Accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Ne les soutiens pas seulement quand tout va bien, mais c'est quand tout va très dire que c'est là où il a tellement besoin de vous pour l'aider à surmonter les obstacles et aller de l'avant avec Dieu. C'est ce que vous devez faire. C'est ce qu'on appelle les choix par excellence. Nous avons besoin de personnes sûres pour nous venir à l'aide dans des moments difficiles dans le ministère. Les membres qui se confient à leur leader ne l'abandonnent pas. Ils sont toujours derrière lui pour lui faciliter la tâche. Et nous voyons cela dans Amos 3.3, quand vous lisez dans ce verset. Amos 3.3. Amos, la Bible nous dit. Amos chapitre 3 verset 3. Oui mon frère. Amos 3, le verset 3. Il est écrit, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne voient pas de la même manière. Ils doivent se concerter. Ils doivent s'unir. Ils doivent, elles doivent voir de la même manière. Elles doivent voir dans une même direction. Pour que tu sois dans la vision de quelqu'un, il faut croire à la personne d'abord. Il faut l'aimer. Vous savez, il y a des couples qui ne réussissent pas aujourd'hui puisque quelqu'un, il voit une dame parce qu'elle est jolie. Il l'a rencontrée dans la boîte de nuit et voilà, il dit que moi, je vais me marier avec la personne. Tu ne connais même pas sa vision, tu ne connais même pas ce qu'elle va faire. Mais vous, vous êtes attachés ensemble. Sache que, si tu te connais, elle va te faire trébucher. Amen. Elle ne va pas t'amener à la réussite. Elle ne va pas t'amener à la victoire. Puisque deux personnes qui ne voient pas de la même manière ne peuvent pas réussir dans ce qu'ils vont entreprendre. Tu en as besoin de quelqu'un qui croit en toi, qui voit comme toi tu vois, qui voit de la manière de Dieu. C'est pas que lui regarde vers le nord, toi tu regardes vers le sud. Lui regarde vers l'ouest, toi tu regardes vers l'est. Vous devez regarder dans la même direction. Et vous allez réussir. Vous allez atteindre vos objectifs. Quelqu'un qui est attaché à la vision de quelqu'un, on le sait par sa façon de parler. Là où il va, quand on critique la personne, lui, il va pas se rassembler avec ces gens pour dire n'importe quoi. Il va refuser d'haïr ou de critiquer son maître. Parce qu'il est derrière lui pour lui faire réussir. Pour l'amener à la réussite. Vous m'entendez? Puisque de nous-mêmes, de moi-même, je ne peux rien faire. Mais avec vous, nous sommes appelés à aller de l'avant. Est-ce que vous m'entendez? Nous avons besoin de personnes sûres. Des personnes que nous mettons notre confiance. Que ces gens, tout le monde peut me trahir, mais lui, il ne me trahira pas. Amen. Si tu es marié avec quelqu'un qui commence à te critiquer avec d'autres personnes, sache que une telle personne ne t'est pas appelée à vivre avec toi. Amen.
partenaire pour toi. Il te soutient même dans les moments difficiles. Il est avec toi. Il parle de bien même si tu traverses des moments difficiles. Il témoigne que celui-là, il m'appartient. Amen. Il ne pourra jamais te trahir. Alléluia. Il a confiance en toi. Il parle de bien de toi. Il témoigne de bien de toi. Tout le monde peut dire n'importe quoi, mais lui, il est toujours derrière toi pour dire que c'est mon leader. C'est mon maître. Amen. Je l'aime tel qu'il est. Amen. Quelqu'un peut nous lire pour terminer là-bas. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Dieu n'a pas besoin de masse de gens. Même une seule personne, elle peut faire la différence. Alléluia. Ézéchiel 22, le verset 30. Ouais. Je cherche parmi eux quelqu'un qui... Il cherche parmi eux, parmi les gens, il cherche. Vas-y. Quelqu'un qui construise un mur. Quelqu'un seulement, un seul individu. Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Oui. Pour que je ne le détruise pas, mais... Je n'en trouve pas. Si Dieu n'a pas trouvé une bonne personne, alléluia, c'est un Dieu. Mais c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais il dit qu'il cherchait une seule personne qui pouvait se tenir à la brèche. Amen. Pour qu'il ne détruise pas le pays. Mais il n'en trouve point. Les oiseaux rares. Il arrive parfois des moments difficiles. Amen. Tu ne trouves personne derrière toi pour te voler. Amen. Si Dieu a dit cela, à l'époque là, il ne cherche pas n'importe qui. On ne cherche pas tout le monde, mais on cherche ces gens-là qui peuvent s'attacher à toi, qui t'aiment, qui sont là derrière toi pour te faire réussir, qui croient en toi, qui te témoignent, qui disent, vous pouvez dire de l'apôtre Ben, tout ce que vous dites là, mais moi je crois quand même en lui. Amen. Nous cherchons de pareilles personnes. Je reste attaché à l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à Ruth quand elle est allée avec Naomi dans son pays? Qu'est-ce que Ruth a haï? Elle a haï qui? Boaz. Amen. Est-ce que toi tu viens avoir le Boaz ici dans cette église? Dans ta fidélité. Moi en tant que ton leader, je proclame que tu aies ton Boaz. Amen. Dites Amen. Tu l'auras au nom de Jésus. Moi je ne sais pas, ton Boaz, ça peut être peut-être le mariage, peut-être le travail, peut-être le papier de séjour. Tel que tu me soutiens, tu auras ton Boaz. Le Dieu de l'apôtre Ben va te visiter. Le Dieu de l'apôtre Ben va te faire voir sa grandeur. Je vous demande de vous mettre debout. Commencez maintenant à demander ton Boaz quand vous vous êtes attaché à ma vision. Quand vous êtes derrière moi pour m'épauler à aller de l'avant. Déclare ton Boaz. Ça peut être le bac, ça peut être la promotion, ça peut être le travail, ça peut être le mariage. Commence maintenant à circuler, à demander ton Boaz. Puisque mon Dieu, c'est ton Dieu. Celui qui s'attache à moi, mes bénédictions, c'est sa bénédiction. Déclare. Oh, si quelque chose t'était difficile, si tout le monde s'était ligué contre toi pour te faire du mal, maintenant que tu es ici dans cette église, le Dieu de Ben va te donner la victoire dans ta situation. Commence à prier. Commence à prier. Commence à déclarer. Que chacun ait sa part dans cette œuvre, dans les moments comme celui-ci. Puisque je compte sur vous. Oh, tous ces gens qui cherchent à aller. Oh, là, il y a beaucoup de personnes, 1000 personnes. Tu peux avoir un talent, tu es là, il n'y a personne qui peut connaître que tu peux faire quelque chose. Mais ici, on en a besoin de toi. On en a besoin de toi. Dites avec moi. Aujourd'hui, si je suis dans des moments comme celui-ci, ce n'est pas par hasard. Dieu, il aimerait que je soutienne son serviteur à réaliser la vision que Dieu lui a donnée.